Bonjour tout le monde, la vidéo débrief du conseil municipal. Je sais que vous aimez bien cette vidéo où j'essaye de prendre une délibération ou deux ou trois et vous dire un petit peu ce qu'il en a été. Là, je vais vous parler de deux délibérations. C'est un petit conseil municipal avec pas grand chose, beaucoup de délibérations techniques. Il y en a quand même deux sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. La première, c'est le bilan de l'extinction nocturne. Vous savez qu'on éteint entre minuit et 5 heures du matin et à partir du moment où Faches-Tuménil a dit qu'elle allait procéder à cela, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de communes aux alentours comme Ronchin ou Wattignies ou d'autres qui ont commencé à faire de même. Donc on était un petit peu précurseurs et on s'était engagé au bout d'un an à faire un bilan de cette extinction. Alors on voulait faire un bilan sur la sécurité, sur la biodiversité et sur la consommation. Bon, je vous dis tout de suite, sur la biodiversité, c'est un petit peu plus compliqué, ça prendra un petit peu plus de temps parce que il faut qu'on ait des outils plus efficaces pour pouvoir ne pas juste se baser sur du ressenti. Et la MEL vient de lancer son portail de la biodiversité, donc ça va nous permettre comme ça de voir un petit peu l'évolution. Mais d'ores et déjà, on a vu un petit peu plus de hérissons dans la ville. Moi j'ai vu une martre ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas très fort en petites bestioles. En tout cas c'était une espèce de grosse belette. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas c'était une bête que j'avais jamais vue sur la ville. On revoit des chauves-souris aussi à certains endroits. Donc, mais là pour le coup j'aurais pas de chiffres à vous donner. Par contre sur le bilan énergétique, on voit que on a une baisse de 39,5% de nos consommations en kWh, donc ça c'est une bonne chose, soit la consommation d'environ 10 allers-retours Paris-New York en avion. C'est pas mal, c'est beaucoup. Et un bilan économique à la baisse de 30% aussi, une baisse de 42 482 € au niveau des factures d'électricité pour l'éclairage public. Donc ça c'est le bilan pour la consommation, et celui qui évidemment retient souvent plus l'attention des gens, c'est le bilan sur la sécurité. Alors pour celui-ci, bien évidemment il faut les prendre avec précaution parce qu'il y a des tendances qui sont locales, métropolitaines et nationales et qui se recoupent, mais je ne vais pas vous dire qu'ils sont bons, je vais vous dire qu'ils ne sont pas mauvais. Pourquoi je ne vais pas vous dire qu'ils sont bons? Parce que tant qu'il y aura un cambriolage ou un vol de voiture, ça sera toujours un de trop. Et si vous me regardez et que vous avez vu votre véhicule le voler, vous allez dire ah bah, il est bien sympa avec ces chiffres qui sont censés être bons, mais moi je me suis fait voler mon véhicule. Donc évidemment, avec toutes les précautions d'usage. Je vais vous donner juste deux exemples. J'aurais évidemment beaucoup de chiffres à vous donner, mais vous pouvez écouter la vidéo du conseil municipal sur le Facebook pour avoir l'ensemble des chiffres. Moi je vais vous donner les cambriolages, puisque ça avait fait l'objet d'un article dans La Voix du Nord il n'y a pas longtemps. En 2018, il y avait 176 cambriolages sur la ville. En 2022, il y en a eu 70. Donc une centaine de moins. Cette année, sur les 8 premiers mois, puisqu'on a les chiffres pour les 8 premiers mois pour 2023, on a eu 60 cambriolages. Ça veut dire que très certainement à fin 2023, on sera au chiffre de 2022. Donc à peu près 70 cambriolages sur la ville. Ça reste 70 de trop, mais on voit qu'en 2018, il y en avait 176, donc on est vraiment sur une diminution du nombre de cambriolages. Donc là, pas d'impact de l'extinction en cœur de nuit de l'éclairage. Sur les, alors évidemment la métropole, les chiffres de la métropole sont aussi à la diminution, notamment sur les villes de notre catégorie. Autre chiffre qui pourrait vous intéresser, et là je les donne en toute transparence quand ils sont bons ou mauvais évidemment, ce sont les vols d'automobiles. Vols d'automobiles, en 2018 il y en avait 86. En 2023, aux 8 premiers mois, il y en avait 54. Ça veut dire que très certainement, à la fin 2023, sur les vols d'automobiles, on va retourner aux chiffres de 2019-2020 qui étaient à 73. Il y en a eu 54 sur les 8 premiers mois. Bon voilà, je pense qu'on sera à peu près à l'équipe de 2019-2020. En 2019-2020, il y avait la lumière la nuit. Donc on ne peut pas tellement en tirer de conséquences sur l'extinction ou pas la nuit, sachant que pour m'être renseigné auprès de la police nationale, ils nous ont dit mais monsieur le maire, en ce moment les vols de voitures, il y en a partout.
il y a un certain type de voitures, 3008, 5008, qui se font faucher, mais malheureusement hein, à une vitesse impressionnante parce qu'il y a un défaut au niveau informatique très certainement. Moi j'ai vu des images, ça prend 2 minutes 30 avec un petit boîtier informatique à la personne pour rentrer dans la voiture et repartir avec. On est avec les chiffres que j'ai par rapport à la métropole dans la même courbe, après une petite diminution, une légère réaugmentation de ces chiffres. Hein. Là, on est comme les Quins, comme Wattignies, comme les villes aux alentours, on n'échappe pas malheureusement à ces vols de voitures. Conclusion quant à l'éclairage, l'extinction de l'éclairage de la nuit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les chiffres de la délinquance. Donc on va continuer l'extinction nocturne parce qu'en termes de biodiversité, en termes de criminalité et en termes de consommation, le bilan est bon. On ne voit pas d'explosion, en tout cas des chiffres, suite à cette extinction, comme notre opposition pouvait nous le reprocher. C'est pas le cas, et d'ailleurs ils ont voté avec nous, on a voté à l'unanimité la reconduction de l'extinction nocturne. Ensuite, on a attribué une subvention d'équilibre au CCAS de la ville à hauteur de 200 000 €. Pourquoi? Parce que l'EHPAD, notre EHPAD public, est déficitaire. Il faut savoir que 9 EHPAD sur 10 en France sont déficitaires. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Par exemple, on a des difficultés à fidéliser le personnel. Il y a une pénurie, donc on doit passer par beaucoup d'intérim et ça coûte évidemment plus cher à la collectivité. Et évidemment, le personnel, on ne peut pas faire l'impasse, hein, puisque c'est le personnel qui s'occupe des personnes âgées, donc il en faut qualifier et en nombre, on ne peut pas prendre n'importe qui. Et une autre raison, c'est qu'il y a un tarif journalier qui est défini, et ça c'est le département qui fixe le tarif journalier. Et quand nous on demande quelque chose comme 74 €, lui il nous attribue le droit de mettre 65 €. Donc évidemment si on calcule qu'il nous faudrait telle somme pour être à l'équilibre et que le département attribue moins, pas besoin d'être une flèche pour comprendre que à la fin les comptes ne sont pas équilibrés. Les principales explications, en tout cas je voulais vous dire que on a à cœur de soutenir notre EHPAD public parce que c'est un EHPAD de qualité où les gens se sentent bien et qu'on doit ça à nos anciens, à nos aînés. Alors on est très surpris et évidemment un petit peu atterré que notre opposition n'ait pas voulu voter cette délibération qui venait vraiment en soutien à notre EHPAD. On ne veut pas qu'il ferme, simplement. On ne veut pas qu'il soit privatisé, parce qu'on sait tous les problèmes qu'on peut retrouver avec les grandes marques, les grandes chaînes, entre guillemets, je ne citerai pas de nom, histoire de ne pas me faire trop d'ennemis. Vous avez tous vu ça, évidemment, dans l'actualité, où on a beaucoup de maltraitance dans ces grandes chaînes, et nous, on ne veut pas que ça soit racheté par le privé et que nos anciens soient victimes de ça. Donc s'il faut, et bien, évidemment, la ville se tient solidaire de l'EHPAD. Voilà, 2 exemples de délibération qui ont été passés jeudi dernier au conseil municipal. Vous rappelez évidemment que le week-end prochain, ce sont les féeries de Noël, c'est le dimanche en salle Jacques Brel, c'est l'après-midi. Il y a un spectacle offert aux enfants, il y a du maquillage avec les clowns de l'espoir. Il y a le comité d'animation qui offre à l'issue du spectacle le goûter avec du chocolat chaud notamment pour les enfants. Il y a des ateliers de do it yourself, de faites-le vous-même, notamment des objets de décoration pour Noël. Il y a les manèges devant la salle Jacques Brel. Bref, on va bien rigoler. Ça va être un bon moment, il va y avoir beaucoup de monde. Donc au plaisir de vous y rencontrer, bien évidemment, sur le terrain, toujours comme d'hab. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis à l'année prochaine.